Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment concevoir un bassin de réflexion pour la photographie d'oiseaux. Depuis plusieurs années, probablement 7-8 ans même, j'avais conçu un bassin d'eau devant la cache pour photographier les oiseaux pendant que ceux-ci sont en train de s'abreuver. Mais avec un bassin de réflexion, on est à un tout autre niveau. L'avantage du bassin de réflexion, en fait, c'est, oui, les oiseaux vont aller boire, vont aller se laver, mais comme il y a une faible profondeur au niveau de l'eau, on va avoir une meilleure réflexion, ce qui fait qu'on va créer des images beaucoup plus artistiques. Voyons donc comment concevoir ce bassin. Dans un premier temps, j'ai conçu le bassin de façon temporaire. Plutôt que d'ancrer des pieux au sol pour avoir un bassin permanent, j'ai préféré prendre des tréteaux comme ceux-là qu'on peut trouver dans des quincailleries. J'ai simplement ouvert les tréteaux, déposé des morceaux de 2 par 6 pour avoir une assise solide. Et par la suite, je vais y déposer une première planche de bois pour solidifier le bassin. Une fois que j'ai déposé la première planche sur la structure, je viens vérifier avec un niveau pour m'assurer que le tout soit le plus droit possible. En ayant un bassin le plus droit possible, je vais m'assurer que l'eau soit au bon endroit, qu'il n'y ait pas trop d'eau à l'arrière par rapport à la quantité d'eau qu'il va y avoir à l'avant. Donc, je vais placer des petits morceaux de barre d'eau de cèdre afin de m'assurer que le résultat soit parfait. Excellent. Je vais déposer la deuxième partie. La pièce suivante est un peu plus volumineuse. J'y ai vissé des petites lattes sur chaque côté afin de créer des rebords au bassin. Si vous regardez les lattes que j'ai installées ici, l'épaisseur est à peu près de 3 cm, ce qui va être l'épaisseur de l'eau qu'on va avoir. Donc, en fonction de ce que vous allez visser au pourtour, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une certaine quantité d'eau dans le bassin. Je reprends une fois de plus le niveau parfaitement. Il est parfait. Excellent. Après avoir vérifié que l'ensemble est au niveau, il ne me reste qu'à venir y déposer la toile et par la suite aménager de façon artistique les pourtours. J'ai trouvé la toile dans un centre jardin. C'est vraiment de la toile pour bassin d'eau. Par la suite, ce qu'il nous reste à créer, c'est un décor, un environnement qui va être esthétique pour les oiseaux. Je demeure à la campagne, j'ai donc la chance d'avoir un grand terrain. J'ai des arbres morts sur le terrain, donc je suis allé chercher un éclat de l'arbre pour pouvoir le disposer au pourtour du bassin. Je vais donc disposer juste en bordure comme ça ici, ce que j'ai comme éclat. Une fois que j'ai déposé la mousse en pourtour du bassin, on a déjà un début de rendu artistique. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de rajouter l'eau. Plutôt que de verser l'eau dans le sens de la mousse et de faire des turbulences, je vais faire couler l'eau dans l'autre sens. Je vais ajouter de la petite pierre de ruisseau en bordure pour rajouter un rendu artistique de chaque côté du bassin. J'ai presque terminé. Il ne me reste qu'à rajouter un petit peu d'eau. On entend déjà les oiseaux qui sont là à attendre pour pouvoir venir s'abreuver, pour les encourager à venir fréquenter le bassin. Je vais rajouter des mangeoires au pourtour. Des petits décors additionnels. Pour compléter le décor, je vais simplement ajouter des graines de tournesol écaillées. Je vais en placer sur la mousse, sur la bûche ici. Les oiseaux vont venir en chercher. Et je vais en disposer quelques graines seulement en bordure. Une fois que les oiseaux vont être habitués à venir fréquenter le bassin, je vais arrêter de mettre des graines. Et dans le moment, comme je viens d'installer la structure, en mettant les graines comme ça, je vais les encourager à venir voir.
Un des éléments importants à prendre en compte lorsqu'on veut faire un bassin de réflexion, c'est la distance à laquelle on va disposer le bassin en fonction du matériel photo qu'on va avoir. Si vous avez un objectif qui est très puissant, vous pourriez disposer le bassin de réflexion un peu plus loin de la cache. Si votre objectif est moins puissant, placez-le un peu plus proche de l'endroit où vous voulez vous installer. Regardez en s'approchant, on voit les réflexions de l'arbre en arrière-plan dans l'eau. Donc, quand c'est les oiseaux qui vont arriver, on va avoir des réflexions. Pensez à avoir un arrière-plan qui est lumineux. Si vous placez le bassin et que l'arrière-plan est dans l'ombre, vous allez avoir des fonds complètement sombres. Voici donc l'installation que nous avons. Et voici ce que ça a créé comme image. Donc, il ne nous reste qu'à attendre les oiseaux. Oh, déjà, on a un client. Je viens d'avoir un gros bec qui vient de passer. Regardez ce que je viens de créer. Wow. La photo est pas recadrée. C'est vraiment très beau. Hein? Il y a actuellement un carrousel épaulette devant dans le bassin d'eau. Wow! Regardez ce que je viens de faire. C'est quand même extraordinaire. On vient juste de concevoir le bassin. Puis déjà, on a des résultats qui sont vraiment impressionnants. C'est vraiment magique. Il est certain que pour avoir des résultats intéressants avec un bassin d'eau, il faut aussi avoir un terrain où il y a beaucoup d'oiseaux, où on a de l'espace pour avoir des arrière-plans qui sont intéressants, mais surtout où il peut y avoir une certaine variété d'oiseaux. Le printemps est un moment extraordinaire pour concevoir ces bassins-là parce que avec la migration printanière des bruants, des parulines et tous ces oiseaux-là, on peut avoir énormément de visites au bassin. Ce qui est certain, c'est que pour bien réussir ces photos avec un bassin de réflexion, ça demande beaucoup de patience. Parce que les oiseaux vont venir apprivoiser le bassin, ne se positionneront pas nécessairement à l'endroit exact où on voudrait qu'ils soient. J'ai créé un bassin d'environ 3 pieds par 4 pieds, ce qui nous donne environ 90 cm par 120 cm. Ce qui est important, c'est que le bassin soit plus long que large pour être capable d'avoir de la réflexion. Pour réussir les photos, c'est évidemment lorsque l'oiseau est à l'extrémité du bassin. Donc, j'ai bien positionné l'angle de la caméra avec l'arrière du bassin pour que tout ça soit en angle, pour pas qu'on ait toujours l'impression que le bassin est croche sur la photo. Avant toute chose, ce qui est important, c'est de réussir à bien ajuster et bien contrôler l'exposition. Il y a une grande disparité entre le gros bec errant femelle, dont l'ensemble du plumage est chamois, et le mâle, dont le miroir sur le côté de l'aile est complètement blanc. Ce qui est important de bien doser l'exposition pour ne pas surexposer ce miroir-là. Donc, petit jonco ardoisé qui est en train de se déplacer en bordure du bassin. Voyons voir ce que j'ai. Si on regarde l'exposition est principalement vers la gauche, mais l'eau est sombre. Donc, ce qui est important, c'est d'être capable de déterminer que représentent les différentes pointes sur l'histogramme. Celle de gauche représente tout l'eau, qui est beaucoup plus sombre. Celle du centre représente tout ce qui est vert, et les petites pointes qui s'en vont vers la droite, les zones pâles de l'image. Si on grossit l'image et on regarde comme ça, l'exposition me semble très bonne. Ce qui va être important, toutefois, c'est lorsque je vais faire les premières photos, de m'assurer de ne pas déclencher 25 photos sans contrôler l'exposition. Autre élément important, puisque je travaille avec le bassin de réflexion, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir évidemment l'oiseau ainsi que la réflexion le plus nette possible. Pour y arriver, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre une profondeur de champ un peu plus grande. À ce moment-là, je vais travailler à f8 plutôt que 5.6. Je pourrais travailler à f11 aussi, mais comme je travaille avec le flash, à f11, le flash va être beaucoup trop sollicité, ce qui fait que je ne serai pas capable d'avoir plusieurs photos plus ou moins en rafale en ayant l'éclair de flash qui va donner le bon ajustement. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vitesse suffisamment grande. Parce que si l'oiseau arrive et s'ébroue dans l'eau, on va être capable d'avoir un oiseau qui va être net. On veut une scène qui soit bien photographiée. Donc, je vais trouver une combinaison qui va me permettre d'utiliser f8 comme ouverture, au minimum 1 millième de seconde pour la vitesse. Et par la suite, je vais venir équilibrer avec la valeur ISO afin d'avoir cette combinaison-là. Si je suis en plein soleil, je vais privilégier une vitesse d'1 millicentième de seconde. Je vais être certain que s'il y a des mouvements, je vais être capable de les figer. J'essaie.
Il y a une femelle gros bec errant. Regardez ce que ça donne. C'est extraordinaire. Wow! Encore quelques gouttes. Regardez la réflexion, si c'est beau. Regardez la différence entre ces deux photos-là. Sur celle-ci, le flash a déclenché. Sur la suivante, c'est plus sombre, le flash n'a pas déclenché. On voit sous l'oiseau qu'il y a de l'ombre. Je vais faire une prochaine vidéo sur l'utilisation du flash en photo d'oiseau. Je pourrais donner plus d'informations à ce moment-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous serez ainsi prévenu de la diffusion de ce prochain vidéo. C'est extraordinaire qu'on les voit boire. Regardez la giclée de l'eau. C'est vraiment magnifique. Lorsque j'ai pensé à créer le bassin de réflexion, j'avais en tête d'y photographier des gros becs errants, surtout le mâle avec le jaune du plumage et tout. Puis je me disais qu'il fallait vraiment que je me dépêche à faire ça avant que les gros becs disparaissent pour la nidification. Mais il n'y a plus de neige chez moi depuis pratiquement 3 semaines, puis j'ai encore au moins 15 à 20 gros becs. Je me plaindrai pas. Vous concevez un bassin d'eau dans votre cour et que vous n'avez pas d'oiseaux, il n'y aura pas nécessairement beaucoup plus d'oiseaux parce que vous avez un bassin. Mais assurez-vous de positionner des mangeoires au pourtour du bassin pour que les oiseaux soient attirés par cet environnement-là. Donc, les oiseaux vont venir manger, puis après avoir mangé, comme nous autres, ils vont vouloir boire, ils vont aller en bordure du bassin. Maintenant, j'attends la migration printanière avec joie. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous serez ainsi prévenu lors de la diffusion des prochains épisodes. Je vous invite aussi à visiter ma page Facebook ainsi que ma page Instagram. N'oubliez pas aussi d'aller voir mon site internet www.danieldupont.ca. Vous y trouverez toutes les informations concernant les voyages, les safaris photos et les formations, ainsi que les différents livres que j'ai publiés dans les dernières années. Bonne photo!